Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bonjour Léa. Bienvenue dans cet espace d'échange et de partage, en compagnie de Cédric Lorcy, qui est accompagnant et thérapeute dans la région nantaise. Pour présenter brièvement Cédric, il a ouvert différents espaces qui, en tout cas à mon sens, ont tous pour intention de proposer un voyage, un cheminement intérieur autour de la conscience, un retour à soi, à son essence originelle et faire grandir l'amour à l'intérieur de soi. Et ce qu'il propose se décompose en différents espaces. Donc il y a de l'accompagnement en soins énergétiques, à travers aussi des transmissions dues à son parcours, à travers des formations, des stages, de l'accompagnement à l'hypnose causale et multidimensionnelle, des voyages sonores, enfin, un panel assez C'est ça. large. Est-ce que toi, Cédric, tu as envie de te présenter et compléter ce que je viens de dire? Oui, non, tu as très bien résumé. J'ai ouvert différents espaces. Ils sont venus progressivement. Mm. D'abord, le premier espace, ça a été celui de thérapeute, en tant que magnétiseur et énergéticien. C'était ensuite installé la guidance, l'accompagnement. Puis après, l'hypnose, pour aller travailler l'âme et l'esprit, pour parfois libérer aussi le corps, qui est on va dire, le résultat un petit peu euh, de conséquences au niveau émotionnel et au niveau de l'esprit. Donc voilà, puis ensuite, effectivement, j'ouvre des stages de formation à travers mon école que j'ai créée, qui s'appelle Artisan du Subtil. Donc on a différents stages. C'est un centre de formation de thérapie holistique, donc c'est pour devenir thérapeute. Donc on a des stages de magnétisme, des stages d'énergétique, des stages d'hypnose, des stages de géobiologie, de canalisation, et puis de massage. Et voilà, pour faire simple. Et puis aussi, je suis aussi enseignant pour l'école de l'unité en géométrie sacrée. Voilà. Donc Ok, on pourra aborder ça plus tard si tu le souhaites, mais voilà. merci pour ces précisions, Cédric. Aujourd'hui, je t'ai proposé de faire ce temps de partage et d'échange dans l'intention, en tout cas, de proposer un angle de vue autour de différents concepts et notions qu'on peut être amené à entendre quand on fait un chemin intérieur et un voyage à l'intérieur. Voilà, on peut entendre des mots comme l'âme, la spiritualité, la conscience, et parfois c'est un peu compliqué de le comprendre et de l'intérioriser. Ouais, je comprends. Donc l'idée, ça va être à travers cet échange et cette proposition de partage, de proposer un point de vue autour de ces thématiques pour, dans un second temps et dans un second partage, venir proposer des outils de comment, dans la vie tous les jours et notre incarnation terrestre, on peut cheminer en conscience. Ok. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai tous les liens de contact de Cédric dans la barre d'infos. Vous pourrez retrouver son école, son site internet et Instagram. Je crois que c'est tout ce C'est que tu as. ça. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Ce sur quoi on va avancer aujourd'hui. Euh, Ce que je disais, donc cette première partie de vidéo va être plutôt de définir des concepts et des thématiques, apporter en tout cas un éclairage et des sortes de définitions entre guillemets. Euh, Ok. qu'on entend dans le domaine de la spiritualité, même si moi je trouve important de dire que la spiritualité c'est pas un domaine. Mm. Tu nous donneras ton point de vue après, mais Ouais. pour moi c'est plus ce qu'on est. Mm. Voilà. Euh, je pense que c'est tout pour cette petite présentation. Avant de commencer et de se lancer dans ce partage, Cédric, j'aimerais te demander un peu ce que c'est pour toi la lumière, puisque cette capsule de vidéo qui va regrouper des échanges avec différentes personnes, je l'ai intitulée, enfin elle m'a été soufflée de l'intituler Reporter de lumière, parce que moi j'avais l'intention de mettre en Mm. lumière des personnes qui œuvrent, et aussi de mettre en lumière des sujets divers et variés. Mais on entend beaucoup aussi de se connecter à la lumière, voilà. Donc, toi, j'aimerais que tu puisses, si tu le souhaites, nous partager ton ressenti sur cette notion et sur ce terme. Ok.
de ce qu'est la lumière pour toi. Waouh, c'est vaste. Alors, ouais, la lumière, pour moi, c'est un espace. La lumière, en fait, ça vient du rayonnement. Donc, je pense que plus on va rayonner une forme de sagesse, plus on rayonne une forme de lumière. La lumière aussi, quand on se connecte à la lumière, quand on entend certains thérapeutes, énergéticiens ou autres se connecter à la lumière, je pense que c'est aussi un espace, un royaume, comme par exemple le royaume des cieux, sans parler forcément de religion, mais pour moi c'est un royaume de reliance, d'amour, mais aussi de tous les plans, donc avec tout ce qui peut englober les êtres justement de lumière, les anges, les archanges, mais aussi les divinités, etc., etc. Je pense que déjà, je pense qu'on pourrait faire 2 heures sur rien que sur ce sujet. Je pense, qu'est-ce que la lumière? Ouais, c'est pas évident. J'ai envie de dire que déjà, à notre échelle, nous, d'humains, la lumière, c'est le rayonnement qu'on peut apporter. Et c'est aussi les victoires avec soi. C'est-à-dire quand on est confronté à une situation difficile, quand on est confronté à une émotion assez dense, lorsqu'on arrive à comprendre la sagesse qui se cache derrière tout ça, en fait, c'est une petite victoire, et cette petite victoire, c'est une lumière qui s'allume. Tu vois, c'est le rayonnement, c'est une libération. Donc c'est aussi à ce niveau-là, pour moi, la lumière, c'est aussi là, sur notre plan, et pas sur forcément le royaume de lumière, c'est aussi sur notre plan, la lumière. Comme on parle aussi de paradis dans certaines religions, et d'enfer, pour moi, tout est ici. Le paradis, ça va être dans ces états justement de rayonnement qu'on peut avoir, de sagesse. Et l'enfer, ce sont nos enfermements avec nos pensées, nos croyances, nos ombres, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est ce qui est difficile. Juste, si je peux me permettre, pour compléter, et tu me dis si ça te parle, quand tu dis que c'est une lumière qui s'allume, c'est quelque chose qui se fait de manière c'est malgré nous en fait, ça s'allume. Enfin, le rayonnement, c'est pas quelque chose qu'on cherche à avoir. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu le disais? Est-ce que notre rayonnement, c'est ce qu'on émane en fait. C'est une vibration qui se dégage de nous. Ouais. Et quand ça s'allume, ça se fait Ouais. spontanément en fait. Ouais, Est-ce que c'est ouais, ça, oui, c'est très juste ce que tu dis. Et à la fois également lorsque on prend le chemin un petit peu de spiritualité, de développement personnel également, si on veut, quand on arrive à se libérer de quelque chose qu'on portait, qui était dense, quand on arrive à prendre conscience de certaines choses et qu'on arrive à s'en libérer, on se sent léger, et du coup, cette petite victoire nous apporte une forme de lumière, tu vois, et donc elle est spontanée, mais elle est aussi issue d'un travail personnel. Donc, plus on va se libérer, entre guillemets, de poids, de densité, plus on va vibrer différemment, et donc notre rayonnement et donc notre lumière change à la finale. Donc, je pense qu'on peut les voir dans les deux sens. Merci pour ces précisions. Tu parlais de la notion de spiritualité. Moi, brièvement, dans l'intro, j'ai un peu expliqué ce qui vibrait à l'intérieur de moi, mais est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision de ce qu'est la spiritualité, qui est quand même un mot un peu fourre-tout, dans lequel on peut tout mettre? Alors, c'est marrant que tu me dises ça, parce que je suis en train d'écrire un livre. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais effectivement, j'ai eu une réflexion sur la spiritualité. Et comme tu le sais, bon, j'écoute beaucoup mon intuition, aussi ce que je reçois de là-haut. Et j'ai décomposé le mot spiritualité. Alors déjà, spirit, ça vient en latin spiritus, et ça veut dire le souffle de vie. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, en anglais, spirit, ça veut dire esprit. Donc en fait, si on devait faire une traduction, ce serait espritalité, presque, tu vois, pour exagérer un petit peu, faire la métaphore. Mais finalement, si je devais traduire le mot spiritualité, c'est purifier l'esprit. Pourquoi? Parce que spiritualité, on est dans le souffle de vie, on est dans l'esprit. Et donc en réalité, pour moi, c'est ma vérité, la spiritualité, c'est de réaccorder son esprit à celui du Créateur, à celui de tout ce qui est, peu importe sur qu'on l'appelle Dieu, la source, l'univers. C'est réaccorder son esprit à celui du Créateur. Pourquoi réaccorder? Parce que finalement, on a dans notre esprit humain une partie de conditionnement
qu'on appelle notre partie inconsciente, qui a enregistré des programmes, des croyances, alors selon notre parcours de vie, selon nos traumatismes, selon aussi notre culture, etc., etc. Et en fait, cet inconscient, c'est comme un ordinateur, c'est comme une IA personnelle où tout est stocké. Et lorsque notre conscience, elle est située dans notre partie personnalité, ego, de l'ego finalement, et ben son système de référence est l'inconscient. Donc finalement, on est dans une réalité qui correspond qu'à notre prisme. Donc notre esprit est entre guillemets limité dans notre prisme, il n'est pas accordé à celui du créateur, parce qu'il répond exclusivement à un système de croyances qui va être différent si on est né dans un pays ou dans un autre, avec des cultures différentes, et aussi ça va être différent selon les parcours de vie qu'on a eu, les traumatismes qu'on a pu avoir. Tout ça installe des programmes, des systèmes de croyances différents. Donc finalement, on a tout un tas de croyances limitantes et de programmes limitants dans notre système inconscient, qui génèrent des peurs, qui génèrent des mécanismes, et tout ça fait que on rentre dans un système qui s'emballe parfois et qui va toucher l'âme, qui va toucher l'émotionnel. Et donc, pour moi, le mot spiritualité, c'est justement de réaccorder cette partie inconsciente de notre esprit. Donc, aller travailler par des prises de conscience. Il existe aujourd'hui plein de méthodes. Moi, je propose l'hypnose, l'accompagnement également. Mais effectivement, c'est intéressant d'aller reprogrammer cet espace pour pouvoir réaccorder notre esprit à celui du Créateur. Et donc le mot spiritualité, purifier l'esprit, c'est ça pour moi. C'est vraiment aller voir ce que notre esprit va conditionner, et notre conditionnement va générer notre réalité. Donc très souvent, les gens, ils traversent des moments difficiles, mais aussi parce qu'ils le créent par rapport à leur esprit. Et voilà. Et l'âme dans tout ça, j'enchaîne. Hein. Oui, vas-y. Vas-y. L'âme dans tout ça, pour moi, même si on ira aborder l'âme tout à l'heure sous une question, elle vient soutenir notre évolution pour purifier notre esprit. Ok. Donc l'âme, c'est aussi le siège des émotions. Donc notre système émotionnel est parfois mal perçu, mal compris, et souvent récupéré par notre ego pour se positionner en victime, alors que l'âme, elle passe par ces messages, et ces messages sont les émotions. Mais très souvent récupérés par l'ego, donc pas compris. Mais finalement, l'âme, elle va souvent nous aider à purifier notre esprit. Elle vient soutenir notre chemin spirituel. D'accord, par nos systèmes émotionnels et par nos ressentis. On abordera cela tout à l'heure si tu veux, mais voilà, en gros, pour la spiritualité, pour moi, c'est vraiment se réaccorder comme on réaccorde un instrument de musique, et ben on se réaccorde nous, notre esprit, qui était dans un premier temps enfermé dans notre système de croyance, donc on revient sur nos enfers, enfermés dans notre système de croyance, et qui nous fait répéter des systèmes en permanence, qui nous fait traverser nos ombres, tout simplement. Il y a cette notion de s'ouvrir, donc de s'unir, en fait, à quelque chose de plus grand, à cet esprit qui est plus grand. Voilà. Et de faire, du coup, c'est de faire un chemin en conscience, donc de passer de l'inconscient à la conscience. Ouais. À la fois, il faut le faire en conscience et œuvrer dans l'inconscient également, à mon sens. Alors, comme je te dis, il existe plein de techniques. Il existe par exemple aussi les prises de conscience, ça peut être multiple. Alors, à la fois en allant voir des thérapeutes, des accompagnants, des psychologues, mais aussi des gens qui font des constellations familiales et tout ça. Et puis dans la vie quotidienne, avec ce qu'on vit, les personnes qu'on rencontre dans un coin de rue, voilà. C'est pas que de la thérapie. Non, voilà. Non, bien sûr. Et c'est pas forcément la solution ultime pour tout le monde. Voilà, donc, ouais. Ok. On parlait du coup, t'as expliqué brièvement ce que c'est que l'âme, et le fait qu'on soit aussi des êtres de ressenti. On est là aussi pour ressentir en tant qu'être humain, donc c'est important de se reconnecter à ses sens. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on parle d'âme et de conscience, c'est vrai que moi c'est des notions parfois où j'ai un peu du mal à intellectuellement comprendre, parce que moi je trouve qu'on peut faire vite l'amalgame entre l'âme et la conscience. Mais l'âme et l'esprit et la conscience. Plus subtilement, c'est quand même des choses qui sont différentes, mais qui sont pas indissociables pour moi les unes des autres en fait.
Mais si on en oublie une partie, Ouais. bah, c'est comme si on oubliait une partie de nous, en fait, Ouais. finalement. Et très souvent aussi, on oublie le corps. Mm. Corps, âme, Oui, corps, âme, esprit. esprit. Je l'ai même pas cité, tu vois. Et, et souvent, on te dit prends une décision en ton âme et conscience. Déjà, dans l'expression, on a déjà la réponse âme et conscience. Euh, En réalité, on a corps, âme, esprit. C'est important de ne pas oublier l'un Mm. ou l'autre. Mm. Faut tout prendre en compte. Effectivement, donc, on a parlé vite fait de l'esprit tout à l'heure, qu'il faut la réaccorder son esprit. On a parlé de la partie inconsciente. Il y a la partie consciente. La conscience. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis à ce niveau-là, c'est ma vérité, ce n'est que la mienne. Mais pour moi, la conscience n'est pas générée par le cerveau. La conscience, c'est une parcelle de notre conscience supérieure. Okay, c'est-à-dire que quand on était dans le fœtus, enfin quand on était dans le ventre de notre maman en fœtus, en fait, notre conscience supérieure nous a mis une graine de conscience qui a donné notre conscience et qui a animé notre corps d'une âme. Elle l'a habité d'une conscience, qui est une partie de la conscience supérieure, et quand elle est arrivée, elle a animé notre corps d'une âme. Et du coup, le corps, l'âme et l'esprit se sont installés. D'accord. Mais du coup, la conscience, c'est pas que l'esprit. Parce que l'esprit, ça comporte aussi l'inconscient. La conscience, comme je le disais, elle n'est pas forcément générée par le cerveau, parce qu'on peut la déplacer. La conscience, on peut la mettre dans le royaume du cœur, on peut la mettre dans un organe, on peut la déplacer hors de notre corps, on peut faire des voyages de conscience. Donc la conscience n'est pas générée par le cerveau. Et très souvent, aujourd'hui, on a cette croyance, et je respecte la croyance de chacun, c'est vraiment que ma vérité. Donc pour moi, la conscience, c'est une graine, c'est une parcelle de notre conscience supérieure. Et notre conscience supérieure, et c'est là où je peux perdre des gens des fois, parce que je parle de multidimensionnalité, on en parle aussi à travers de l'école de l'unité, créée par Séverine Orlax. Et donc, du coup, en fait, cette multidimensionnalité nous fait prendre conscience que notre conscience supérieure, qui nous met une graine qui donne notre conscience, ben, elle en a mis aussi sur nos vies antérieures, mais que nous on appelle vie simultanée. Ce sont des extensions de nous qui vivent dans des espaces-temps différents. Là, parfois, je perds un peu les gens, donc on n'est pas obligé d'approfondir. Mais en tout cas, on va partager aussi la même âme. Mais on n'a pas forcément la même graine de conscience. On pourrait, sur un autre jour, sur une autre vidéo, si tu veux, rentrer en profondeur là-dedans. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la conscience, pour moi, c'est très différent de l'âme. Quand on se met en reliance, très souvent, quand on veut se mettre en reliance, on dit on va dans les espaces intérieurs et on va se connecter à notre moi intérieur. C'est ce qu'on entend. Et en réalité, on a notre conscience supérieure. Certains l'appellent la supraconscience, certains l'appellent la divinité, notre divinité. Peu importe. En tout cas, notre conscience, en fait, elle nous permet justement de nous relier à notre conscience supérieure. Okay, et il faut trouver cet espace par l'espace intérieur. L'âme, elle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le siège des émotions. Et elle nous parle à travers nos ressentis et nos émotions. Et elle va à la fois passer dans le corps, dans nos ressentis corporels. Les émotions aussi génèrent des neurotransmetteurs, génèrent des choses dans notre corps. Et à la fois, elle peut passer par notre esprit. Mais très souvent, pour les gens qui sont dans leur début de chemin spirituel, elle a du mal à passer par l'esprit. Parce qu'elle est confrontée justement à ce qu'on appelle ces programmes inconscients qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc en fait, l'ego et l'âme, des fois, et l'ego sont en dualité à l'intérieur de notre être. Donc comme elle a du mal à passer l'âme, et en plus notre ego récupère le corps émotionnel, récupère nos émotions pour s'en servir, et bien en fait, elle passe finalement par le corps. Et c'est là où elle peut tomber aussi en symptômes, en douleur, tendinite, mais ça peut aussi se transformer parfois en maladie, sachant que pour moi, la maladie, c'est l'ensemble de plusieurs facteurs, d'accord. C'est pas juste l'émotion qui va générer la maladie, mais ça en fait partie. Ça en fait partie des facteurs qui peut générer une maladie, malheureusement. Donc l'âme, elle nous parle par les émotions et les ressentis, alors que la conscience, elle, c'est la présence. C'est aussi l'ancrage, la présence. Souvent, on entend le mot ancrage, il faut s'enraciner. Alors effectivement, l'enracinement, la visualisation de mettre des racines dans la terre nous permet de nous enraciner, de nous connecter au magnétisme de la terre, à cette force. Mais aussi, la visualisation, c'est simplement une focalisation de notre esprit à faire un ancrage par les racines. Mais en fait, le véritable ancrage, c'est la présence. C'est ne pas être dans ses pensées.
C'est être dans l'ici et maintenant, C'est être dans c'est l'attente, c'est ça. vivre l'instant maintenant Ouais, avec tous ses sens et extra-sens. ouais, c'est ça. On peut être ancré à la terre. On peut être ancré aussi à l'écoute céleste de nos accompagnements spirituels, par exemple, si on a nos canaux extrasensoriels ouverts, mais aussi on peut être ancré à un échange, comme on a là actuellement. On peut être ancré à l'écoute d'une personne, on peut être ancré aux énergies de quelqu'un. Tu vois, on peut être ancré de manière multidimensionnelle, encore une fois. Ça veut dire être en présence de tout ce qui est, sans être dans les pensées. Et donc, du coup, c'est un exercice comme d'esprit qui n'est pas forcément évident dans un premier temps. Mais plus on s'entraîne à travers la méditation, à travers des exercices d'ancrage, bah, plus ça devient possible. Et plus on se détache de notre partie égotique inconsciente, parce que quand on est dans les pensées, c'est forcément nos systèmes de croyances inconscientes qui rentrent en résonance. Et donc, du coup, ça nous sépare de tout ce qui est. Et là, on parle du voile de séparation. Et donc, du coup, très souvent, on est embarqué dans notre système de croyances qui va nous embarquer dans notre système de pensée, donc qui nous désancre, okay, et qui nous enferme dans la séparation et qui nous enferme dans, encore une fois, nos enfers, qui est notre prisme de notre réalité, qui se repose exclusivement de notre système de croyances. Donc, si tu es une victime de quelque chose, eh bien, en fait, ta vie va tourner autour de ça. Oui, mon voisin m'embête, et donc du coup, toute ta vie elle va tourner là-dessus parce que du coup, tu es dans ce prisme irréel d'être en conflit qui rentre en résonance avec une blessure profonde ou un schéma inconscient. Et ta réalité, elle va tourner qu'avec ton voisin avec qui tu as un conflit si c'est le cas. Et donc, du coup, tu es séparé de tout ce qui est, tu es enfermé dans tes enfers. Donc on n'est pas vraiment dans la présence finalement. On n'a pas toutes nos parties qui sont ramenées ici dans l'instant et dans ce qu'on vit en étant ouvert à tout ce qui est et en connexion et en reliance en fait en réalité, finalement. c'est extrêmement difficile de l'être. Ah bah oui. Alors c'est un oui, exercice, la spiritualité c'est un exercice, c'est pour ça qu'il y a des maîtres spirituels, qu'il y a des gens qui font des retraites à méditer, à prier en permanence pour rester dans cet instant. C'est un choix de vie. Pour tous ceux qui veulent vivre une vie normale, en fait, le but n'est pas de devenir un moine, hein, le but c'est de vivre sa vie le mieux possible et de faire face aussi à, si tu veux changer de vie, si tu veux plus être confronté à tes problèmes, si tu veux plus te confronter à tes blessures ou à tes traumas ou à tes mécanismes inconscients, à ce moment-là, oui, là tu te prends en main et tu fais face. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être 24 sur 24, ça ne veut pas dire que ça doit être du réveil 6 heures jusqu'au coucher 23 heures, 24 sur 24 à faire ça. L'idée c'est de vivre. Et on n'est pas obligé d'être s'enfermer dans quelque chose d'ultime, quoi. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, c'est aussi à travers la vie qu'on peut, en miroir, avoir des prises de conscience, s'observer. Et tout à l'heure, on parlait de petites lumières qui s'allument quand on a une prise de conscience et quand il y a quelque chose de difficile qu'on a traversé. On peut parler de transmutation. Est-ce qu'on a transmuté une certaine vibration à l'intérieur de nous qui permet du coup de faire rayonner plus de lumière? Ouais. Transmuter. En fait, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, maintenant que du coup tu avais le débat, on peut en parler. Mais effectivement, quand tu transmutes un programme inconscient par une thérapie ou par une hypnose ou par une prise de conscience ou tout ça, quand tu transmutes un schéma inconscient et que tu te libères éventuellement d'une émotion qui l'accompagnait, et bien en fait, dans ton esprit, mais aussi dans ton âme, tu te libères de quelque chose. Ben forcément que énergétiquement, tu viens apporter une nouvelle vibration, parce qu'en fait, ton système énergétique, il est forcément relié à ton système de croyance et à ton système émotionnel. Donc ta vibration, elle change. Tu te relies aussi à des choses qui sont dans l'invisible, dans le subtil, différents. Donc tu rentres en résonance avec des nouvelles énergies, et ainsi de suite. Okay. Et du coup, comme on commence à aborder le système énergétique, est-ce que tu peux nous parler ou en tout cas nous expliquer de manière assez simplifiée du coup ce que c'est que le système énergétique et comment nous on est un peu composé? Pour faire Même simple, si c'est très vaste et qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais pour résumer, parce que là c'est quand même en train d'être prouvé assez scientifiquement qu'on est quand même de l'énergie. De base, on est de l'énergie parce que forcément on est constitué d'atomes. Donc un atome, pour faire très simple, on est à 99,9% de vide dans un atome, et que du coup on est assemblé
de milliards d'atomes qui composent des molécules, des cellules, des organes, etc., etc. Donc finalement, on n'est que de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose à retenir. En fait, tout est énergie et tout vibre. Voilà. Et on vibre à une certaine fréquence qui fait qu'on est densifié dans la matière, Mais finalement. toute notre réalité, parce qu'en fait, tout est constitué d'atomes. Mm. Le canapé, le carrelage, un arbre, un végétal, un minéral, tout est constitué d'atomes, donc tout vibre, donc tout est énergie. Donc à partir de ce moment-là, on dit, bah ok, tout est énergie, et l'énergétique, dans le sens de ta question, c'est pour nous, l'humain, ben, on est constitué d'un ensemble de systèmes énergétiques qui va des chakras au corps énergétique, aux méridiens, aux nadis, et, etc., etc. C'est un vaste réseau. Hein, okay. En tout cas, c'est l'approche qu'on a actuellement, Oui. avec la conscience qu'on a actuellement. Peut-être qu'avec les avancées technologiques, physiques, scientifiques, et à la fois spirituelles qu'on peut avoir dans les années à venir, peut-être qu'on ne sera pas là pour le voir, mais peut-être qu'on abordera des choses de manière différente. Toi qui as été formé en géométrie sacrée, avec le néoparadigme où on fonctionne sur des systèmes de grilles vibratoires, on n'est plus du tout sur le système énergétique, on est sur un système de grilles vibratoires, donc on est plus sur le niveau de l'esprit. Tu vois que déjà, on fait un pas, on fait un bon niveau quantique, au niveau de l'approche et de comment on peut travailler sur ça. Donc, l'énergétique, c'est très vaste et effectivement, on vit dedans. Donc, c'est simplement, on a été coupé, entre guillemets, de cette réalité qui est pourtant là, qui nous a toujours déviés et enfermés dans quelque chose d'autre, de plutôt matériel, de plutôt tangible, que effectivement on a été éloigné vibratoirement. Donc en fait, aujourd'hui, à travers le magnétisme, à travers les gens qui font de l'énergétique, tout ça, on a un nouveau regard sur l'énergétique parce qu'on peut le ressentir à travers le clair ressenti de nos mains ou le clair ressenti kinesthésique ou empathique. On va ressentir l'énergétique et plus on s'entraîne, plus ça se développe. Il y en a chez qui c'est inné, mais effectivement, waouh, ça existe réellement. Et puis, moi qui forme des gens dans ce domaine-là, sont surpris de dire, mais oui, j'ai ressenti ça, et il m'a dit que c'était ça, c'est incroyable. Et du coup, j'ai la lumière dans les yeux quand je vois mes élèves qui ont des prises de conscience inattendues sur leur capacité à ressentir l'énergétique et à pouvoir aussi rééquilibrer les structures, que je suis hyper content. Mais à la fois, c'est là, c'est simplement qu'on a été... imaginons dans une réalité différente, imaginons si on était né avec d'autres systèmes d'éducation, par exemple, si on avait, dès le plus jeune âge, développé ses sens, développé le clair ressenti, développé aussi la télépathie, par exemple, tu vois, ou nos canaux sensoriels, à écouter l'invisible. Si on avait développé ça depuis très jeune, ce serait quelque chose de normal. Ce serait quelque chose qui serait bah voilà. Sauf que nous, on a été tellement éduqués dans un sens côté matériel, bah que voilà. On a oublié en fait finalement, Ouais, et que le chemin c'est de se rappeler. Déjà, un premier pas du chemin, c'est de se rappeler un peu. Qu'on n'est que de l'énergie. Et que l'énergie suit la pensée, donc l'esprit. Tu vois. Donc en fait, encore une fois, l'esprit est primordial et la spiritualité est primordiale parce que l'énergie et la pensée sont intrinsèquement reliés. Ok. Donc finalement, quelqu'un qui est dans des idées noires, qui traverse des moments difficiles, émotionnellement et mentalement parlant, par exemple, qui traverse une épreuve difficile, bah, son état de pensée, qui est relié peut-être à des schémas inconscients, okay, encore une fois, va attirer à lui un état vibratoire énergétique et va le relier à des égrégores ou à des énergies qui vont nourrir ce schéma inconscient, qui va l'enfermer dans ces enfers dans lesquels il est rentré. Donc c'est un cercle vicieux en fait, finalement. Donc c'est connu de tout le monde, la méthode Coué, la pensée positive. Là, en hypnose, on parle de suggestion, donc on va faire des suggestions à ton inconscient, et en fait, ces suggestions, en fait, il va la valider, il va en faire sa réalité. Donc en fait, on change l'état vibratoire énergétique en modifiant l'esprit. Donc toujours intéressant de comprendre le lien entre l'énergétique et l'esprit, et le système émotionnel. Donc là. Donc je voudrais rebondir sur le fait que on était en train de dire que notre pensée, notre esprit
a un impact direct sur notre système énergétique. Donc notre système énergétique, c'est le fait qu'on soit aussi des atomes qui vibrent à une certaine fréquence. Comment notre esprit vient impacter l'harmonie et du coup parfois la disharmonie de notre système et de nos corps, en fait, de nos divers corps énergétiques. Ouais. Euh, c'est intrinsèquement relié, hein. Comme l'énergie, elle est reliée forcément à notre système de pensée, à notre esprit. On est structuré énergétiquement par différents corps vibratoires qu'on appelle le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, le corps causal, etc. Il y en a plusieurs encore après, hein, atmique, etc., bouddhique. Mais déjà, prendre conscience que finalement, notre corps émotionnel est en lien avec nos émotions, notre corps mental est en lien avec nos pensées, notre état mental, psychique, et que finalement, oui, il y a forcément une influence énergétique, parce que les corps qui sont juste l'émanation structurée de l'esprit, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau émotionnel, ou que ce soit au niveau mental, au niveau de l'esprit, bah, il y a forcément des interactions dans nos corps énergétiques. D'accord. Le corps éthérique n'est simplement qu'une sorte de forme de double de notre corps physique. Okay, c'est là où on peut œuvrer, c'est là où le magnétiseur va travailler en général. Après, il y a le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est en lien avec nos émotions, bien sûr, donc aussi avec notre âme. Et puis, il va y avoir le corps mental. Et ensuite, le corps astral. Puis le corps causal, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment... il nous faudrait un grand temps pour en parler, pour vraiment rentrer en profondeur dans le système énergétique. Mais oui, effectivement, le corps, l'âme et l'esprit sont intrinsèquement liés. Et le système énergétique, en fait, fait le pont, on relie les trois principes du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, ouais, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais c'était l'idée aussi de te faire développer sur le fait que on a différents corps et qu'en fonction de comment on pense ou des émotions qui nous traversent, ça vient influencer directement sur nos corps et du coup sur ce qu'on vit à l'intérieur et aussi qui on est. Et tu parlais du corps astral, alors on en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux développer ce que c'est que le corps astral avec ta perception, ta vision, tes mots à toi, pour qu'on comprenne de manière assez claire? Parce que finalement, on en entend parler, mais le mot astral, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors notre corps astral, c'est notre corps qui nous relie à l'astral. Okay, ils sont intimement reliés. Donc pour parler du corps astral, on va d'abord parler de l'astral. Dieu a créé toute la réalité. Dans son équation divine de manifestation, il respecte une équation pour manifester. Okay, et Dieu nous a créés à son image. Donc en fait, on a aussi un pouvoir créateur. Sauf que nous, on a un pouvoir créateur depuis notre espace cérébral, depuis notre espace égotique. Donc en fait, on va créer beaucoup de choses. Et le lieu de création, avant que ça soit manifesté dans la matière, ça va être l'astral. Donc aujourd'hui, alors je vais pas forcément me faire des amis, je m'excuse pour tout le monde, ce n'est que ma croyance et je respecte, et je suis passé aussi par cet espace-là de croyance. Mais aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses dans l'astral qui sont pas forcément très alignées. Et par exemple, si je te dis, tiens, Léa, en clairvoyance, je vois que tu as un beau dragon blanc derrière toi qui t'accompagne. La suggestion, elle est faite à ton esprit inconscient. Toi, si tu la valides, si tu as ta foi en moi et ta conscience, tu vas me croire. Et si tu me crois, tu vas commencer à créer ce dragon dans l'astral. Mais tu vas lui donner la faculté que je te dis, il est là pour nettoyer toutes les énergies négatives autour de toi, il t'accompagne, il te protège. Donc il va aussi te protéger. Et du coup, tu vas le créer. Il va exister dans l'astral. Si en clairvoyance, je vais observer, ensuite, je vais le voir dans l'astral, je vois ton dragon. Mais le dragon, c'est celui que tu as créé, toi, par ton système de croyance. Donc dans l'astral, ça crée un dragon qui te protège et qui nettoie les énergies négatives. Donc c'est super, c'est génial. Mais c'est toujours toi et toi. C'est-à-dire que c'est toi qui as créé ce dragon. Pourquoi créer un dragon si toi-même tu sais que c'est ta création? Tu peux très bien nettoyer les choses et te protéger sans passer par un dragon que tu as créé dans l'astral. Attention pour tous ceux qui sont dans le système, un petit peu dans ce paradigme. Je dis pas que les dragons n'existent pas sur d'autres plans, sur d'autres espaces, tout ça. Mais simplement, l'astral, c'est aussi un lieu de création, d'égrégores, qui sont composés de notre forme de pensée.
Et aujourd'hui, c'est un petit peu dans le monde, on va dire, un petit peu spirituel, énergétique, chamanique et tout ça, bah, c'est un petit peu, chacun y met sa croyance, chacun y met sa vérité, selon les livres qu'ils ont vécus, les enseignements qu'ils ont reçus, sans mettre un jugement sur ça. Mais moi, j'observe en clairvoyance que le monde astral, aujourd'hui, l'astral, il est quand même très dense et très pollué par les vérités des uns et des autres, et que la plupart du temps, ce ne sont que des créations humaines auxquelles on se relie par rapport à nos systèmes de croyances. Donc, c'est enfermant également. Très souvent, dans mes ateliers, on va passer par l'espace du royaume du cœur. On va éviter de passer par l'extérieur pour pas entrer dans l'astral. On va passer en direct. On va passer directement dans d'autres espaces par rapport à un voyage de conscience, par rapport à une reliance du cœur, par rapport à se connecter à notre propre divinité, mais on va pas passer par l'astral parce que l'astral, il y a il y a un potentiel de se faire polluer ou rentrer dans quelque chose qui pourrait nourrir notre ego spirituel. Parce que très souvent, et moi y compris, très souvent en fait, quand on apprend des choses spirituelles, quand on apprend des choses sur le développement personnel, on les prend comme acquises. Ah, je sais parce que j'ai lu dans un livre, ah, je sais parce que j'ai appris ça en stage. Donc j'en fais une réalité, j'en fais une croyance, et en fait, ça nous enferme en disant qu'on est des connaissants ou des sachants. Moi je sais, moi j'ai fait le stage, je suis apte à te dire que ça existe, sauf que c'est pas forcément une réalité. C'est juste la réalité astrale. Et donc en fait, ça nous enferme dans une forme d'ego spirituel. Mais est-ce que c'est ta conscience dans ton ego qui parle, ou est-ce que c'est ta conscience dans ton royaume des cieux qui parle? Et c'est pas la même chose. Okay. C'est-à-dire que quand tu es dans ton royaume des cieux, tu es en reliance avec ta propre divinité et ton âme, et tu polarises rien, et tu induis rien, et tu te connectes pas à l'astral. Par contre, quand tu es ici, dans la partie cérébrale, dans la partie où il y a l'ego, l'inconscient, ben, tu vas te relier à ce plan qui est l'astral. Et en fait, il y a malheureusement, en tout cas moi ce que j'observe, de nombreuses personnes qui sont que dans l'astral. Ok. Donc être dans l'astral, c'est pas être dans le royaume du cœur. Non. C'est la conscience, du coup, elle n'est pas reliée de manière directe à notre conscience supérieure. En fait, si tu veux, l'astral c'est un plan qui peut être merveilleux parce qu'on peut aussi être relié à des espaces merveilleux. On peut créer la même planète, on peut aussi aller sur la Lune, on peut aller dans des espaces incroyables, okay, sur d'autres plans. C'est l'astral. Donc c'est le plan où nous on peut créer par rapport à notre système de croyance, par rapport à nos formes de pensée. Donc oui, quand on fait des voyages astro, on se balade dans l'astral et on peut voir des choses merveilleuses, mais on peut aussi voir des choses qui sont pas merveilleuses, et tout va dépendre de ton état vibratoire. Donc toujours encore une fois, c'est pas forcément, voilà, à la fois ça peut être beau, à la fois ça peut être moins beau, mais bon, ce n'est que mon avis personnel. En tout cas, aujourd'hui, on a un tel engouement à l'éveil, au développement personnel, à la spiritualité, au chamanisme, etc. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi à la fois dangereux, dans le sens où, enfin dangereux, c'est un mot un peu trop fort, mais parce qu'en fait, chacun va y mettre sa croyance. Et on a cet appel parce que finalement, on est dans une évolution, et on est arrivé dans l'ère du Verseau, et on est appelé à s'éveiller, on est appelé à se libérer de l'ancien système. Et donc du coup, on est dans une phase du tout début du l'ère du Verseau où justement, bah, tous les gens qui sont appelés vont aller vers ce qu'ils les appellent en premier. Ça peut être énergétique, ça peut être le chamanisme, ça peut être une religion, ça peut être plein de choses. Et une fois qu'on y est, ben, encore une fois, l'ego il va récupérer le dossier, il va en faire une croyance et il va le créer dans l'astral. Voilà. Donc du coup, l'astral n'est pas aujourd'hui, à mon sens, un espace où il faudrait se relier. Il faut plutôt se relier directement dans le royaume du cœur. Comme ça, on passe pas par ce prisme. Et du coup, en se reliant au royaume du cœur, on revient aussi dans nos ressentis. Ouais, parce que en fait, si tu veux, le royaume du cœur, c'est le croisement du canal spirituel, tertiel, donc ton canal en fait de reliance à ta divinité et au plan de lumière, et à la fois au canal de l'âme. Encore une fois, ici, c'est un chakra. Ton canal ici, c'est le canal de ton champ d'énergie global, donc un torus, okay. Et le canal de ton chakra du cœur, lui, il est horizontal.
mais c'est encore un taurus. Et en fait, la croix, qui a été forcément mal comprise, forcément dans plein de trucs, par exemple, si on parle de la croix templière, elle est très équilibrée. Et en fait, on peut imaginer, justement, le canal de l'âme et le canal spirituel. Donc c'est le croisement des deux. Donc quand on vient se déposer la conscience à l'intérieur, on se relie forcément à nos ressentis parce que c'est notre âme qui est là pour aider notre esprit à se purifier, et à la fois notre reliance à notre divinité qui nous permet aussi de recevoir en claire conscience les messages de notre conscience supérieure. Merci pour ces explications. Et tu parlais tout à l'heure d'éveil. Alors ça, c'est un mot pareil qu'on entend un peu partout. Qu'est-ce que tu entends par éveil? Qu'est-ce que c'est que finalement s'éveiller? Parce que moi, j'ai quand même eu l'impression, par rapport au chemin que j'emprunte, que l'éveil, c'est pas un seul grand éveil. Ça peut aussi être plein de petits éveils, en fait, plein de petites prises de conscience qui amènent un peu plus la lumière. Et c'est dans un grand éveil, il y a plein de phases d'éveil, en fait, moi, j'ai l'impression. En fait, à mon sens, encore une fois, c'est juste mon regard à moi. L'éveil, c'est quand tu es éveillé. On est tous en chemin d'éveil. À ce moment-là, tous les gens qui sont dans ce cheminement, en fait, on est dans le chemin d'éveil, mais on n'est pas éveillé. C'est voir la réalité telle qu'elle est, en fait, finalement, le chemin d'éveil. Je pense qu'être éveillé, c'est être relié, l'esprit purifié, réaccordé à celui du Créateur. Et on est éveillé parce qu'on voit la réalité d'un autre prisme complet. Mais sans être séparé ou sans rentrer dans une illusion conditionnée par notre inconscient ou notre ego. Donc être éveillé, c'est lorsqu'on a tout rééquilibré, notre corps, notre âme et notre esprit, à celui de tout ce qui est. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un chemin d'éveil, mais on n'est pas éveillé. En tout cas, je ne le suis pas. Et je pense que très peu de personnes doivent l'être sur Terre. Il y en a forcément peut-être. Mais la plupart des gens qui sont dans ce cheminement, on est dans un chemin d'éveil. On n'est pas éveillé. Oui, moi ça me parle cette notion de chemin, et c'est que c'est comme plein de petits réveils en fait finalement, et que un réveil après amène à une autre prise de conscience qui fait qu'on va cheminer progressivement, mais que de toute façon c'est tout le temps, tout au long de la vie, ça s'arrête jamais finalement. Non, c'est ça. Voilà, ça s'arrête jamais, mais en même temps il ne faut pas que ce soit conditionné, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il ne faut pas que ça devienne notre centre d'intérêt premier, où on va être enfermé dans une spiritualité, à travailler sur soi en permanence, parce qu'à ce moment-là, on prend plus de plaisir, on ne profite pas de la vie. Et dans spiritualité, spiritus, ça veut dire souffle de vie, donc c'est aussi la vie. C'est une chance d'être incarné, c'est une chance de vivre dans ce plan et d'expérimenter. Et donc du coup, c'est important aussi de vivre et de trouver la joie, de trouver le plaisir. Et si on s'enferme dans une pratique trop intense, ça peut devenir encore une fois une déviance, c'est-à-dire observer les animaux, observer les enfants en bas âge, ils sont dans l'instant présent, dans l'ancrage, et eux, ils ont cette faculté à s'émerveiller de choses simples, et je pense que c'est ça aussi de retrouver. Et la vie, elle doit être vécue dans voilà, le plus entier, le plus pleinement possible. Donc c'est important de ne pas se perdre non plus dans une forme de spiritualité trop intense. Ça, c'est encore une fois que mon avis. C'est revenir aussi à la simplicité un peu. Voilà, vivre de manière simple dans l'élan de ce qui vit dans son cœur. C'est ça. En fait, tu vis simplement, et puis dès que tu es dans un inconfort, tu peux, si tu le souhaites, si tu es dans un inconfort émotionnel ou si tu rencontres une situation de vie pas simple, à ce moment-là, tu peux directement avoir ce réflexe de travail sur soi pour comprendre qu'est-ce qui n'est pas en paix chez toi. Et avec tous les outils que tu peux avoir à toi, tu vas travailler dessus. Mais très vite, une fois que tu as travaillé dessus, tu reviens dans l'instant présent, dans la présence et dans la vie. Oui, c'est quand il y a un inconfort, c'est une forme de disharmonie, et c'est ramener à l'harmonie pour continuer de vivre. Mais ça peut se faire aussi de manière naturelle. L'harmonie, elle peut se retrouver sans forcément faire un travail en profondeur. Parfois, il y a juste à continuer de vivre et l'harmonie se refait d'elle-même, en fait, finalement. Bien sûr. Ok. On entend aussi parler d'ascension. C'est quoi la différence entre l'éveil et l'ascension, par exemple? S'il y en a une ou pas? Question piège de Drake. Alors,
Je sais que dans certains textes spirituels ou religieux, l'ascension c'est ascensionner et du coup Mm. notre corps se dématérialise ou je ne sais quoi. Pourquoi pas, j'en sais pas. Mm. Moi, ce que je reçois en tout cas de là-haut, les explications, c'est l'ascension, c'est de permettre à notre conscience supérieure de s'incarner dans notre corps. Donc, finalement, de descendre. En fait, de permettre à notre divinité de descendre dans notre corps. Et à ce moment-là, je pense que tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre esprit il est accordé à celui d'une conscience supérieure, il est réaccordé avec celui du Créateur, et l'ascension s'est installée. C'est-à-dire qu'on a ascensionné l'esprit. Ok. Mm. Donc du coup, notre corps ascensionne parce que le corps, l'âme et l'esprit sont reliés. Ils ne font qu'un. Ok. Ok. Donc pour moi, l'ascension, c'est de permettre justement à notre conscience supérieure de descendre dans notre corps et d'être ici sur ce plan. Ok. Donc, c'est vraiment. Enfin, du coup, elle descend à travers notre canal, finalement. C'est vrai, c'est une image si tu C'est une veux. image, ok. C'est une image, mais en fait, c'est juste qu'elle est là. Elle est où? En Ok. fait, tu as réaccordé ton esprit, tu as purifié ton esprit, tu l'as mis en cohérence avec Mm. ta conscience supérieure qui est multidimensionnelle, qui est elle-même reliée à tout ce qui est. Donc finalement, en fait, c'est juste, tu as ascensionné l'esprit, donc tu as ascensionné. Ok. Ça, c'est ma vision. Ouais, ok. Okay. Et effectivement, la différence avec l'éveil, bah, elle est très proche. Parce que l'éveil, c'est justement un esprit ascensionné pour moi. Ok. Donc, plus Donc on a on est des en réveils. chemin Ouais, d'éveil pour ascensionner. ascensionner. Ok. Plus on a des petits réveils, plus on permet à des parcelles de notre conscience supérieure de vivre Ouais, de manière plus grande à l'intérieur de nous, en fait. Plus ouais, on vit à travers elle, finalement. Enfin, elle et nous, c'est la même chose, quoi. C'est pas séparé. ouais, si tu veux. C'est un peu ça. Est-ce que, ouais, c'est pour Mm. schématiser un peu, Ouais, essayer de donner une complètement. image, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, Mm. si ça résonne avec les cœurs, tant mieux. Sinon, faites une autre image. Euh, Merci Cédric, je pense qu'on a abordé quand même pas mal de notions, on a essayé de définir pas mal de choses. Mm. Est-ce que toi, pour conclure, avant de proposer un autre partage et une autre vidéo où on sera plus dans cheminer en conscience dans l'expérience de la vie, pour conclure un peu sur cette notion théorique, est-ce que tu as un dernier message que tu souhaites partager, soit canaliser, soit une prise de conscience que tu as eue, que tu as envie de partager, de transmettre, quelque chose qui te vient? Ouais, je pense que rester simple, le pardon dans tous les espaces, se pardonner à soi, pardonner à toutes ces parties qu'on n'aime pas chez soi, Mm. donc toutes ces choses qu'on a pu vivre ou mal faire ou dans notre passé, c'est aller retrouver ces parties-là pour trouver le pardon, mais c'est aussi pardonner à tous ceux qui ont pu nous déstabiliser ou nous mettre dans l'inconfort. Euh, Jésus, il dit souvent dans la prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, à la fois, on demande une indulgence au Créateur, au Seigneur, parce qu'on n'est pas parfait, Mm. parce qu'on a des parties de nous, en fait, qu'on nous-mêmes, on n'a pas pardonné. Et puis aussi, on doit pardonner à certaines personnes qui nous ont offensés. Et il dit aussi, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus dit ça, en fait, il met l'accent sur euh, pardonne-leur parce qu'en fait, en réalité, ils sont enfermés dans leur système de croyance. Et c'est parce qu'ils sont enfermés dans leur système de croyance qu'ils t'ont offensé. Et quand toi, tu as cette conscience plus claire de comprendre avec ce regard-là, avec cette sagesse-là, tu es en mesure de les pardonner. Comme si tu pouvais, toi, tu pardonnes à un enfant qui tombe 5000 fois avant de tomber, avant d'apprendre à marcher. Tu vas pas le gronder parce qu'il essaye. Et ben, Mm. quand tu poses ce regard sur l'humanité des gens qui t'ont offensé, en disant ils sont enfermés dans leur système de croyance, et c'est parce qu'ils sont enfermés dans leur système de croyance qu'ils t'ont offensé, qu'ils n'ont pas encore trouvé euh, le chemin du cœur, ben en fait, tu es amené à dire ok, en fait, je pardonne. Mm. Tu vois, je pardonne parce que finalement, en plus, il est de mettre en lumière Mm. ce qui n'est pas en paix en moi. Mm. Donc, à la fois, je le remercie et je lui pardonne. Et le pardon, c'est aussi pardonner, c'est pardonner de se parler de soi. Mm. Donc voilà, si on doit aujourd'hui, un petit dernier message, c'est le pardon. Mm. Et
L'humanité a besoin de pardon. Qu'on soit différents cultures, différentes couleurs, euh, peu importe où on est sur la planète, en fait, on n'est qu'une seule famille, c'est l'humanité. Mm. Et donc, le pardon est essentiel. Merci Cédric pour cet échange. On vous repartagera une prochaine vidéo et un prochain partage avec Cédric autour du fait de cheminer en conscience dans l'expérience de cette vie. Donc ça sera un partage qui arrivera prochainement. Euh, Ce que je souhaite rappeler, c'est que chacun prenne seulement ce qui résonne avec son cœur dans l'instant. Voilà, s'il y a des choses qui vous parlent pas, bah laissez tomber, laissez de côté, ne regardez pas les prochaines vidéos. Et puis si plus tard, bah, ça doit résonner avec votre cœur, vous pouvez tout à fait y revenir ou tout à fait revisionner la vidéo pour avoir d'autres compréhensions en fonction de votre chemin et de votre cheminement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Merci de votre écoute et puis on se retrouve à bientôt dans d'autres partages avec d'autres personnes et puis prochainement de nouveau avec Cédric. Merci.